Pourquoi la NCAA recrute les jeunes talents français avec des milliers de dollars? Tu as sûrement entendu parler des jeunes talents français qui reçoivent des offres astronomiques pour rejoindre la NCAA. Ilyas Kamardine, 22 ans, aurait signé dans la célèbre fac d'Ole Miss pour plus de 800 000 dollars. Nathan de Souza, lui, aurait reçu des offres autour des 750 000 dollars. Bryce Dessert, 2 millions. Et Nadir Rifi, fraîchement élu Rising Star de l'Euroleague, aurait reçu des offres dépassant les 4 millions de dollars. Derrière ces chiffres, il y a le système NAL, une révolution dans le sport américain. Et ça change tout pour les jeunes talents français et ceux du reste du monde. Mais ce phénomène ne plaît pas à tout le monde. Et aujourd'hui, on va tout vous expliquer. C'est quoi le NAL? NAL signifie Name, Image and Likeness. Ton nom, ton image et ta ressemblance. Ton nom, c'est ton identité. Ton image, ce sont les photos, vidéos. Et ta ressemblance, c'est un dessin, un logo ou même toi dans un jeu vidéo. Depuis juillet 2021, les athlètes universitaires peuvent légalement gagner de l'argent grâce au NAL. Depuis 2022, c'est le cas aussi pour les lycéens dans certains États. Avant, c'était interdit. Les universités brassaient des millions pendant que les joueurs ne recevaient rien. Certains recevaient de l'argent sous la table, ce qui restait illégal. Par exemple, James Wiseman a été suspendu 12 matchs pour avoir reçu 12 000 dollars de la part de son coach au lycée Penny Hardaway. Même chose pour Zion Williamson, son père a touché plus de 400 000 dollars pour l'inciter à signer dans la célèbre fac de Duke. Voici les principales sources de revenus NAL. Les sponsors traditionnels, Nike, Gatorade, Puma, Red Bull, etc., qui paient les athlètes pour promouvoir ou porter leurs produits, passer dans des pubs, etc. Les sponsors locaux, une pizzeria, un concessionnaire ou encore un fast-food, qui en échange d'une pub ou d'un post sur les réseaux sociaux, va rémunérer les athlètes. Ça leur permet de gagner en visibilité car les athlètes sont souvent suivis par des milliers de followers. Les NAL collectifs, des groupes liés aux universités qui récoltent des fonds auprès des fans, des entreprises ou encore des anciens joueurs passés par ces facs. James Harden a récemment fait un don et il s'est exprimé sur le sujet. I wanted to be a part of helping, the team and the school get players. If NIL is the problem, then I can help with that. So. Les produits dérivés. Les athlètes peuvent gagner de l'argent en vendant leurs produits ou des objets à leur effigie. Les athlètes peuvent également être rémunérés pour des show-ups, par exemple une séance photo, une séance vidéo, l'apparition lors d'un camp de basket, etc. Pourquoi les Français s'y intéressent? L'expatriation des jeunes Français vers les États-Unis n'est pas nouvelle. Des joueurs comme Sylvain Francisco sont partis jouer au lycée avant de revenir en France pour évoluer en Pro A et maintenant en Euroleague. Moussa Diabaté, lui, a été refusé au Pôle Espoir, ce qui l'a poussé à rejoindre la Montverde Academy à 14 ans seulement. Puis à AMD et enfin à Michigan. Il est aujourd'hui en NBA. Maxime Reynaud, qui a passé 4 années à Stanford, tournait à 20 points, 11 rebonds de moyenne par match cette saison. Leader du pays au nombre de double-double, il est pressenti au premier tour de la draft. Yves Pons, Joel Ayayi, Jalen Hurts et bien d'autres ont suivi des parcours similaires. Plus récemment, Thomas Bassong, après une saison à Zalgiris, a rejoint OT en 2024 et il a reçu plus de 18 offres d'université. Il a finalement signé à Florida State pour la saison 2025-2026. Mais cette année, le phénomène s'est encore accéléré. Avec le succès des Français en NBA et des résultats au JO, les coachs universitaires n'hésitent plus à venir recruter en France. Rien que cette année, plusieurs départs ont été annoncés. Mathis Courbon, Yohan Sissoko, Ilyas Kamardine, Romain Domon, Paul Mbia, Clarence Massamba, Evan Boisdur, Wilson Jacks ou encore Anthony Martinez, joueur de National 1. Mais quel intérêt pour les jeunes Français? D'abord, les infrastructures sont exceptionnelles, salle de musculation dernier cri, terrain haut de gamme, staff médical d'élite, nutritionniste et même des voyages en jet privé. Ensuite, la visibilité, match sur ESPN, clip Vero sur Instagram, exposition au scout NBA, ton image prend de la valeur et cette valeur peut être monétisée. Autre acteur majeur dans ce système, les agents. En NBA, leur commission est plafonnée à 4%, en FIBA 10%, mais dans le NAL, comme c'est du marketing, ils peuvent prendre jusqu'à 20%. Ils gèrent les contrats, montent les structures juridiques, conseillent sur la stratégie d'image. Pour eux aussi, le NAL est une mine d'or. Et comme ils agissent sur des contrats privés de type marketing, ça leur laisse beaucoup plus de marge. Car si un agent peut prendre jusqu'à 20% sur un contrat à 1 million, c'est énorme pour un joueur qui ne jouera peut-être jamais en NBA. Si vous voulez rejoindre les États-Unis, il y a une association qui s'appelle la PBT Academy qui ont aidé énormément de joueurs, comme Sylvain Francisco, Moussa Diabaté, etc. Ils s'occupent de tout, du début à la fin, c'est 100% fiable, donc n'hésitez pas à les contacter sur Instagram. Mais combien peuvent-ils y gagner? La majorité des étudiants athlètes gagnent quelques milliers de dollars, mais certains peuvent gagner bien plus. Livy Dune, mi-gymnaste et star des réseaux sociaux, gagne plusieurs millions de dollars chaque année. Cooper Flag, lui, a touché plus de 5 millions de dollars pour une saison à Duke. Bronny James, avec ses 8 millions d'abonnés sur Instagram, aurait perçu plus de 7 millions de dollars, malgré des performances sportives moyennes. Des joueurs comme Eddie Dumonsa ont aussi signé avec des marques comme Nike et Red Bull en plus de leur contrat NAL avec leur fac. En termes d'investissement financier pour AJ, vu le niveau où il est, au départ, je payais, mais depuis quelques années, non, je ne paye plus. Mais non, on le paye. J'ai dit non à une douzaine de sponsors, parce que je ne veux pas des petits sponsors. On en a pris 2. C'est ceux qui représentent avec lui en ce moment. Il y a Red Bull et puis Nike.
Comment la NCAA peut payer autant? Aujourd'hui, les joueurs américains sont suivis dès le plus jeune âge. Il y a des caméras dans chaque gymnase, des vidéos de chaque match, des clips viraux qui tournent sur les réseaux sociaux. La machine médiatique commence tôt, très tôt. Ce n'est pas juste du sport, c'est du contenu. Un highlight sur Instagram peut gérer des centaines de milliers de vues, des partenariats, des abonnés, et tout ça, c'est de l'argent. Le marketing autour des jeunes talents crée directement de la valeur. Ce que les universités achètent, ce n'est pas seulement le joueur, c'est aussi son image, son influence, sa capacité à attirer l'attention. Chaque fan, chaque vue, chaque like peut être monétisé. Et dans ce jeu-là, plus tu es jeune et médiatisé, plus tu vaux. Voilà pourquoi certains joueurs touchent des millions avant même de mettre un pied en NBA. Prenons l'exemple de Mikey Williams. Véritable star des réseaux sociaux dès l'âge de 14 ans, en 2021, il compte plus de 5 millions de followers sur Instagram. Cette même année, il devient le premier lycéen américain à signer un contrat pluriannuel avec une marque de chaussures. Puma, pour plusieurs millions de dollars. À l'époque, il est annoncé comme un gros prospect NBA. Mais 5 ans plus tard, entre ses problèmes judiciaires et ses multiples échecs à la fac, sa cote a chuté. Il ne jouera probablement jamais en NBA. Pourtant, il a réussi à sécuriser plusieurs millions de dollars sans avoir mis un pied en NBA. Il n'y a que 450 joueurs en NBA. Il y a plus de 100 millions de gamins qui rêvent d'aller au NBA. Alors, c'est quoi tes chances? Quasiment les mêmes de gagner au loto. La carrière moyenne en NBA, c'est seulement 3 ans. Et pour beaucoup, ça s'arrête là. Des joueurs comme Sekou Doumbia, Théo Maledon, Killian Hayes, Franck Ntilikina, Jalen Horde, Joel Ayayi, Vincent Poirier ou Axel Toupane n'ont pas eu la chance d'avoir une longue carrière. Certains avaient été draftés très haut, comme Killian Hayes ou Ntilikina, et pourtant aujourd'hui ils sont hors des radars NBA. Et ce n'est pas une exception. À ce jour, seuls 7 Français ont disputé plus de 10 saisons NBA. Nicolas Batum, Rudy Gobert, Evan Fournier, Joakim Noah, Boris Dio, Tony Parker et Joel Embiid. Donc quand un joueur peut sécuriser plusieurs millions de dollars sans même être drafté, c'est une opportunité qu'ils ne peuvent pas louper. Les critiques en France. En France, ce nouveau phénomène dérange. Le départ d'Ilias Kamardine l'a choqué. MVP de l'Euro U20, 8 points de moyenne en Pro A et pourtant départ vers la NCAA. Le sélectionneur de l'équipe de France, Frédéric Fautou, s'est exprimé sur le sujet. Alors malheureusement, je pense qu'aujourd'hui les clubs ne peuvent rien faire. Je pense que dans le monde entier, on est reconnu de par nos qualités. On a des centres d'entraînement, des clubs, des entraîneurs qui travaillent très bien. Je ne dis pas qu'ailleurs, ils ne travailleront pas aussi bien, mais pour l'instant, on fait nos preuves quand même. On ne pourra pas retenir ces jeunes parce qu'au-delà du sport, il y a l'aspect financier qui les attire beaucoup, j'imagine. Donc, je suis curieux, j'aurais envie de voir, c'est comment tous ces jeunes-là vont continuer leur progression et comment on les récupérera quand ils reviendront jouer dans des championnats européens ou autres. Et là, je parle de niveau basket qui pourra à un moment donné soit augmenter, on ne sait jamais, s'ils progressent encore plus quand ils vont là-bas, soit baisser si, par exemple, ils ne jouent pas. Ce qui est déjà arrivé à des joueurs qui sont partis à l'université avec de l'argent et qui n'ont pas joué. Et ça peut être inquiétant après pour le niveau basket. Même son de cloche chez le président de la LNB, c'est un pillage. Ça oblige à réformer le championnat espoir et très vite. Comme l'a dit le président de la LNB, on a peut-être le 2e ou 3e meilleur réservoir de jeunes basketteurs au monde. Et pourtant, on perd nos talents chaque année. Même si la LNB essaie de se réformer avec des nouveautés comme le All-Star Game, le mal est déjà là. Beaucoup de jeunes passent leur dernière année ailleurs. Ousmane Dieng, Ryan Rupert, Alex Sarr en NBL, Moussa Diabaté en NCAA, Sidi Sissoko en G-League, Pakoum Dadié à Ulm. Résultat, la LNB et les clubs passent à côté du NBA buyout. Une somme importante qui aurait pu revenir à la LNB et aux clubs pour aider à la formation française. Une carrière se construit sur 2 choses, des contrats et des revenus. Prenons 2 exemples concrets. Nolan Traoré et Kasparas Giacoussionis, 2 des meilleurs meneurs de la génération 2006 en Europe. Kasparas, formé en Lituanie, a décidé de rejoindre la NCAA et la célèbre fac d'Illinois à l'été 2024. Il a signé pour plus d'1,5 million de dollars en contrat NAL et il était annoncé en fin de premier tour avant de rejoindre la NCAA. Après une très bonne saison NCAA avec 15 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne, il est maintenant projeté top 10 de la draft. De l'autre côté, Nolan Traoré a fait le choix de rester en France, dans l'une des meilleures ligues d'Europe. Il a gagné environ 60 000 € cette saison et était prévu dans le top 5 de la draft. En prenant la voie NCAA, Kasparas a pris 1,5 million de dollars de plus que Nolan, a augmenté sa cote grâce à la visibilité de la NCAA et va être drafté plus haut. Nolan aurait pu faire le même choix, mais il a décidé de rester en France. Mais en contre-exemple, on peut prendre Rizaché et Alexandre Sarr qui ont décidé de rester en Europe et en NBL pour Alexandre Sarr et qui se sont fait drafter premier et deuxième choix de la draft. Le NAL est en train de changer le jeu. Oui, on perd nos meilleurs talents. Oui, on perd nos meilleurs joueurs. Oui, la NCAA nous vole nos joueurs. Et on ne reçoit rien en compensation. Mais au lieu de se plaindre, on devrait plutôt chercher des solutions. Quand la G-League Ignite est arrivée et qu'ils ont commencé à recruter des top prospects comme Jalen Green, Jonathan Kuminga ou encore Scoot Anderson, ou encore Overtime Elite qui est arrivé avec un vrai projet financier et basket pour les jeunes, qui ont réussi à recruter les frères Thompson et se faire drafter top 10 de la draft, la NCAA a dû réagir.
Bien évidemment que sur le plan financier, on ne pourra jamais être en concurrence avec l'NCAA, car c'est une entreprise qui brasse des milliards chaque année. Mais il y a énormément de choses qu'on pourrait changer dans notre championnat et dans notre ligue. Par exemple, c'est pas normal que le championnat espoir soit filmé par des caméras de surveillance. Pour aller voir les meilleurs prospects à l'INSEP, il faut une autorisation spéciale. Comment tu veux créer l'hype avec ça? Tu vas aux États-Unis, tu rentres dans un gymnase, il y a 15 caméras. Tout le monde rentre. Tu as juste à rentrer, à demander une petite accréditation à l'entrée et on te laisse rentrer, on te laisse filmer. Parce qu'ils ont compris que chaque like, chaque vue, chaque vidéo ramène de l'argent. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'essayais de faire des day in the life avec les centres de formation et les clubs, je recevais toujours des refus. Soit on me laissait en vue, soit on me disait non, ça va déconcentrer les jeunes, non, ça sert à rien, etc., etc., etc. Donc si on veut avancer, on veut que le basket français avance, il va falloir investir. Si on a peur d'investir, on ne peut pas faire d'argent tout simplement. Le problème en France, c'est qu'on ne fait pas jouer les jeunes et qu'on dit qu'ils ne sont pas prêts. Mais alors s'ils ne sont pas prêts, laissez-les partir en NCAA. Parce que dans tous les cas, tout le monde n'ira pas en NBA. Donc la plupart d'entre eux reviendront en France. Et ça sera bénéfique pour notre championnat. Parce que, soyons honnêtes, toucher 1 500 € pour s'asseoir sur le banc en Pro A, être stagiaire pro, ou aller toucher 800 000 $ en NCAA et jouer ou ne pas jouer, mais avoir 800 000 $ en poche. Si les clubs veulent stopper ces nombreux départs, ils devraient plutôt faire confiance aux jeunes et lancer les jeunes. Il y a une multitude de jeunes qui devraient déjà jouer au minimum 15 minutes, 20 minutes en Pro A. Mais le problème, c'est qu'on préfère ramener des Américains qui vont venir prendre tous les ballons, prendre tout l'argent, prendre tous les shoots. Il y en a plein des joueurs qui sont en Pro B ou en Pro A ou en espoir qui sont capables, si on les laisse, si on leur donne des minutes, de jouer en pro. On demande à ce qu'ils soient prêts sans les jeter dans le grand bain. C'est comme quand tu vas déposer ton CV chez un recruteur et te dit on cherche quelqu'un avec de l'expérience. Oui, mais si personne ne me prend, comment je prends de l'expérience? Ce n'est pas normal. Si les gens ne sont pas prêts pour jouer en pro, faut aller en NCAA, se préparer pendant 4 ans. C'est la ligue qui forme le plus de professionnels dans le monde. Plus de 86% des joueurs draftés chaque année proviennent de la NCAA. Quand tu regardes le championnat de France de Pro A, les joueurs qui sont le mieux payés, qui ont le plus de rôles, ils proviennent de la NCAA. Donc pourquoi dire aux jeunes ne partez pas, restez en France, mais vous allez rester assis sur le banc? Quelle est la logique dans tout ça? C'est un autre sujet qu'on traitera dans une autre vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous. On se dit à très bientôt. C'était Mr. Paris. I'm out of here.